Bonjour, nous sommes le mardi 21 mai 2024, partie 2 concernant le Surface Event qui a eu lieu hier et où Microsoft a présenté Copilot Plus PC, pas mal de IA, et là nous allons parler de la section hardware, c'est-à-dire les laptops comme les Surface Laptop et les Surface Pro 2 en 1, ainsi que les autres marques qui sont équipés de CPU Snapdragon X Elite et X Plus, dotés tous les deux de 45 TOPS, c'est-à-dire 45 000 milliards d'opérations par seconde pour la partie NPU, qui est chargée de s'occuper de l'IA. À l'occasion de son événement Build 2024 qui a eu lieu le 20 mai, Microsoft a dévoilé une armada de nouveautés dont les Surface sous ARM Snapdragon et avec écran OLED pour le Surface Pro. Mais il y a également une version LCD. A amorcé un tournant pour les ordinateurs avec Copilot Plus PC et Recall. Alors il y aura dans Copilot PC, il y aura la partie Recall et GPT-4o, le dernier GPT-4 qui a été présenté au début de ce mois-ci. N'oubliez pas de vous abonner pour plus de news sur le monde de la high-tech, ainsi que les bons plans également sur mon Twitter. Et ça, les Surface Pro, ainsi que les Surface Laptop, avec Snapdragon X Elite et X Plus, ainsi que les autres marques, comme Acer, Asus, HP, Lenovo, Samsung Galaxy, ainsi que Dell, seront dispo dans un mois, vers le 18 juin environ. Débutons les présentations avec la Surface Pro, le mix tablette PC portable de Microsoft fait office de renouveau sur la gamme avec l'adoption totale des puces ARM Snapdragon X Elite et X Plus au détriment des processeurs Intel x86. J'avais déjà fait une vidéo sur la présentation des Snapdragon X, et l'avantage sur les Snapdragon X Elite et X Plus, c'est que la partie IA, intelligence artificielle, est identique. Au niveau de la puissance, c'est du 45 TOPS. La firme de Redmond prend ainsi un virage à 360 degrés comme l'avait fait Apple en passant à l'architecture ARM en 2020 avec sa puce M1. Selon Microsoft, sa nouvelle Surface Pro serait 90% plus rapide que le modèle précédent, autant dire 2 fois plus rapide. Et il y aura également une version OLED avec des pics jusqu'à 1600 nits comme sur iPad Pro M4. Présenté comme plus rapide que le MacBook Air M3 d'Apple, le nouveau Surface Laptop embarque lui aussi les processeurs Snapdragon X Elite et X Plus 80% de performance par rapport au précédent modèle. Et au niveau de l'autonomie aussi, ce sera pas loin d'une journée complète quasi. Souligne que cette génération propose 22 heures d'autonomie en lecture vidéo, 20 heures pour la version 13 pouces, puisqu'il y a la version 13 et 15 pouces pour Microsoft Surface Laptop. Et tous les deux supportent la connexion de 3 écrans externes 4K. Et concernant la partie interne, c'est-à-dire l'écran lui-même, ce sera du LCD 120 Hz Dolby Vision IQ pour les Surface Laptop. Et donc 120 Hz, ça c'est un très bon taux de rafraîchissement, ça devrait être le standard même. 120 Hz, 1 milliard de couleurs. Et là, Dolby Vision, c'est du HDR, mais c'est du HDR plus poussé que le HDR10. Et IQ, c'est pour le capteur de luminosité, puisqu'il y a les Dolby Vision et le Dolby Vision IQ, ou IQ, c'est en fonction du capteur de luminosité ambiant, il ajuste le Dolby Vision. Alors la disponibilité, c'est comme je le disais, le 18 juin. 18-26 juin pour certains modèles. Et donc au niveau tarifaire, on avait vu, on n'avait pas encore vu. C'était aux alentours de 999 $. Mais comme c'est hors taxe, c'est aux États-Unis, le prix est différent. Donc le Surface Pro 11,
débute à 1199 dollars, 1199 euros, parce que c'est chez nous, pour le modèle LCD. Alors il y a également le Snapdragon X Plus, 16 Go de RAM, 256 Go de SSD, et ça va jusqu'au le top du top sur le Surface Pro, la version avec Snapdragon X Elite, qui est plus performant, mais a les mêmes capacités au niveau du NPU, côté intelligence artificielle. Un écran OLED, 32 Go de RAM en LPDDR5X à 8500 MHz environ, et 1 Teraoctet de stockage pour 2449 euros. C'est des prix indicatifs, hein. Ça peut être un peu moins. Concernant la Surface Laptop, c'est-à-dire cette version-là, plus classique, ça débute à 1199 euros avec le Snapdragon X Plus, 16 Go de RAM, 256 Go de SSD, et pour une taille de 13,8 pouces, on va dire 14 pouces quasi. C'est un ultra portable, et la version 15 pouces, c'est 1549 euros. Et tout ça à partir du 18 juin 2024, donc dans un mois. Ici, on a quelques autres informations que j'avais déjà montrées concernant les Snapdragon X Plus et X Elite, comparé à d'autres CPU, comme les Intel, c'est-à-dire ici, le X Elite est 54% plus rapide qu'un Intel Core Ultra 7 155H pour une même consommation. Et à performance égale, il est 65% moins énergivore. Il y a également d'autres marques, comme j'ai cité, Acer, Asus, Dell, HP, Lenovo, Samsung, qui sortiront également dans un mois et demi. Alors ici, on a la comparaison entre le benchmark en simple cœur, single core, et multicore. Alors les CPU, là, c'est Qualcomm Snapdragon X Plus, c'est-à-dire celui-là le plus abordable en termes tarifaires, et il est un peu moins performant que le X Elite. Et on voit qu'en simple cœur, la différence est à peu près... le X Elite est à peu près 20% plus performant. Le X Elite en simple cœur, il est légèrement moins performant qu'un M3 MacBook Air ou M3 Pro ou M3 Max, bien sûr, parce que c'est en croissant. Et on voit comparé au Intel Core Ultra 7 155 d'un Asus ZenBook Duo, il est à 2475 en simple cœur, alors que le Qualcomm Snapdragon X Elite, il est à 2864. Et le plus intéressant, c'est au niveau du multicœur, puisque au niveau du multicœur, le Snapdragon X Elite, il est à 15016, plus performant qu'un M3 d'un MacBook Air ou d'un MacBook Pro, M3 Pro, qui est lui à 14357, et également bien plus performant qu'un Intel Core Ultra 7 155, ou un Core Ultra 9 185, d'un Samsung Galaxy Book 4 Ultra. Donc cette conférence s'est passée hier, et il parlait beaucoup de IA, puisque tout le monde parle d'intelligence artificielle, c'est incontournable, c'est obligatoire. Comme je disais, l'avantage sur les Snapdragon X, que ce soit Plus ou Elite, c'est que la partie IA est la même, est
à la même performance. Ici, on voit les marques Copilot plus PC, c'est-à-dire c'est des PC équipés d'un CPU qui intègre dans ce CPU la partie CPU, GPU et NPU. NPU, c'est pour Neural Processor Unit, qui s'occupe de l'intelligence artificielle. Et donc, on voit Asus, Dell, HP, Lenovo, Samsung, bon, Microsoft Surface, bien évidemment, vu que c'était l'événement Surface Pro. Il y a aussi Acer. Et donc, il n'y a pas que les CPU Snapdragon Elite, puisqu'il peut y avoir aussi les Intel Core Ultra, sauf que les Core Ultra, ils n'ont que 10 top, alors que les ARM Snapdragon sont plus de 4 fois plus performants. Alors ici on voit les modèles, il y a le Surface laptop, le Surface Pro 11 en version IPS display, c'est-à-dire écran IPS LCD. Il y a OLED, ça c'est les prix américains, mais je mettrai en lien vers les liens des européens. Les nouveaux Yoga Slim 7, Samsung Galaxy Book 4 Edge, Dell XPS 13 pour 13 pouces, Inspiron 14 Plus et Omnibook X. Alors ici on a un peu les comparatifs là, des specs entre Surface Laptop 7 et c'est-à-dire un PC portable classique, un laptop, et un Surface Pro 11, c'est-à-dire 2 en 1 qui se détache pour se servir d'une tablette, comme d'une tablette. Alors les deux peuvent avoir des versions en Snapdragon X Plus ou X Elite. Ici on voit qu'il y a 32 Go de LPDDR5X, c'est la même RAM sur les deux, sauf que la quantité est de 32 pour le Pro et 64 pour le laptop. Au niveau du Surface Pro, comme je disais, il y a une version OLED, aussi performante que sur le iPad M4, iPad Pro M4, qui est sorti il y a une dizaine de jours. La partie intéressante aussi, c'est que sur le laptop, la webcam est à 1080p, alors que sur Surface Pro, elle est en QHD. Ça, c'est quand même une progression au niveau de la définition. C'est-à-dire QHD, c'est 2560 par 1440. Au niveau de l'autonomie, vu que le Surface Pro, c'est une tablette, donc l'autonomie est un peu inférieure, avec une batterie de 53 Wh, qui permet d'avoir une autonomie de 14 heures en lecture vidéo. Alors que sur le laptop, c'est du 66 Wh qui permet d'arriver jusqu'à 22 heures d'autonomie. Tous les deux commencent à 999$. Chez nous, ce sera 1200 €. Et donc, avec des poids assez légers. Bon, ça, c'est en pound. Bon, c'est assez, on va dire que c'est assez simple à calculer. C'est 450 grammes. Pour calculer, on divise ça par 2 et on retire encore 10% pour avoir une idée en grammes. Alors ici, on avait parlé aussi du TOPS, là, comme je disais, c'était Trillion, T pour Trillion, et Trillion, c'est 1000 milliards. Donc 40 TOPS, c'est 40 000 milliards d'opérations par seconde. En ce qui concerne les Snapdragon X, que ce soit Plus ou Elite, tous les deux sont de la même puissance, c'est du 40-45. Les Copilot Plus PC sont jusqu'à 20% plus puissants et jusqu'à 100% plus efficaces pour exécuter les applications d'IA, selon les dires de Microsoft. En comparaison, ils surperforment un MacBook Air de 15 pouces d'Apple avec la puce M3 jusqu'à 58% de performance en plus sur les tâches parallèles
complexe tout en offrant une autonomie d'une journée. Toujours selon les dires de Microsoft. On verra ça quand ils sortiront, il y aura les tests. Les copilotes plus PC devront répondre à certaines exigences, comme je l'avais dit dans la précédente vidéo, en matière de spécification, afin de garantir qu'ils puissent fournir des performances promises par Microsoft. Ils devront avoir au moins un SSD de 256, ouais c'est vraiment très peu, vaut mieux tabler dans du 512 voire du 1 Tera. Un processeur neuronal intégré, bon ça c'est obligé puisque ils sont équipés de Snapdragon X Elite ou plus. Mais en général, pour les autres marques aussi, ils seront équipés de ces CPU. Donc 16 Go de RAM, c'est vraiment le minimum aujourd'hui. Vaut mieux tabler sur 32. Soit le double de ce que propose le MacBook Air par défaut. Oui, MacBook, ils sont encore à 8. C'est un peu relativement scandaleux. Ils devraient déjà balancer du 16 là, minimum. Les premiers Copilot PC seront lancés le 18 juin et utiliseront des processeurs Qualcomm avec l'architecture ARM, et tandis que les processeurs x86 et 64 Intel et AMD seront livrés plus tard, ultérieurement. Ici c'était le Surface Event qui s'est passé hier et qui a duré, vous voyez, 1 heure, quasi 1h08, on va dire une bonne heure. Et dans les copilotes, il y a, comme je le disais dans la vidéo précédente, il y aura Recall, qui s'appelle Rappel, et avec qui mémorise, c'est l'IA qui mémorise toute votre activité tout au long de la journée en local. Toutes vos activités avec ce timelapse, c'est une ligne qui permet de voir tout ce que vous avez réalisé autour de la journée. Vous avez Co-Creator. Avec l'intelligence artificielle, vous pouvez faire des dessins. La traduction en temps réel. Des filtres. Et ici, vous avez quelques exemples de PC Copilot Plus. Par exemple, les Dell X13. Et quelques specs comme le nombre de RAM, la mémoire, l'autonomie est fournie avec quel CPU. Bon, enfin, c'est à peu près tous pareil. Hein. Vous voyez par exemple le Dell XPS 13, jusqu'à 64 Go de RAM, jusqu'à 2 Teraoctets de SSD, 15 heures d'autonomie, et avec le Snapdragon X Elite. Dell Inspiron 14. Là, il y a 16 Go. Bon, c'est pas terrible, ils auraient pu faire un effort pour mettre une double. Mais ça reste quand même... ça reste correct. Les nouveaux Legion Go 32, 1 Teraoctet, 22 heures d'autonomie, comparable au Surface Laptop, le tout nouveau. Ici, on a le Surface Pro, jusqu'à 32 Go, 14 heures d'autonomie. Vous avez le Surface Laptop en 13,8 pouces et un autre en 15 pouces. Alors le 13 pouces 8, il est jusqu'à 20 heures d'autonomie, alors que le 15 pouces, il est jusqu'à 22 heures. Vous avez également Galaxy Book 4 Edge, 16 Go de RAM, 512 de SSD, 22 heures d'autonomie. Et ils sont tous boostés soit en X Plus ou X Elite. Asus VivaBook, 15 heures d'autonomie. Samsung Galaxy Book 4 Edge. Oui, 2 fois. Et HP Omnibook également, jusqu'à 26 heures. C'est celui-là qui propose le plus. Après, c'est d'après leur dire.
Ils ont rajouté avec les PC Copilot une touche Copilot avec le logo. Alors ici, on va comparer les nouveaux Surface Laptop en 13,8 et 15 pouces ainsi que les Surface Pro. Bon, à part la taille, le prix c'est 1200 € ou 1549. Le 13 pouces est en 4 couleurs, saphir, dune, noir et platine. Alors que le 15 pouces il est en noir ou platine. Alors tous les deux sont bien évidemment sous Windows 11. Ils sont labellisés Copilot Plus. PC. Au niveau de la connectique, on a la même. 2 ports USB-C, c'est-à-dire le houblon, il n'y a pas de sens d'insertion. Et un port USB-A, c'est type rectangulaire. Tous les deux sont avec caméra Full HD. Le Wi-Fi 7, dernière génération. Le 13.8, il est à 1,34 kg, alors que le 15 pouces, il est à 1,66 kg. En dessous d'un 1,5 kg, c'est des ultra portables. 1,66, ça reste aussi ultra portable. On va voir le Surface Pro. Il est également en 4 couleurs. Saphir, dune, noir et platine. Voilà, c'est un PC, c'est un 2 en 1. Alors vous avez soit l'option OLED, 13 pouces ou LCD, tactile. 2 ports USB-C. Vous avez la caméra jusqu'à 4K. Le Wi-Fi 7, dernière norme, et pour un poids moins d'1 kg, 895 grammes. Alors là, ici, on a les CPU. Vous avez soit le X Plus ou le X Elite pour le 13,8, alors que pour le 15 pouces, vous n'avez que le X Elite. Concernant la partie NPU, c'est Neural Processor Unit, ça reste la même pour les deux, soit 45 000 milliards d'opérations par seconde. Et vous avez des versions déclinées en 16 ou 32. Et concernant la partie SSD, 256, 512 ou 1 Teraoctet. Au niveau de la définition, vous avez du 2304 par 1536, ce qui donne une densité de pixels de 201 points par pouce au format 3,5. 120 Hz, tactile et avec prise en charge du Dolby Vision IQ. Et côté protection de l'écran, vous avez du Gorilla Glass 5, comme sur certains smartphones. En ce qui concerne le 15 pouces, la densité de pixels est la même. Les caractéristiques sont similaires. Ici, il y a quelques données sur l'autonomie. Sur le 13.8, que ce soit en vidéo locale ou en navigation web, jusqu'à 20h ou 13h. Et le 15 pouces, jusqu'à 22 ou 15h. Là, le poids du Surface Laptop en 13,8 pouces, 1,34 kg ou 2,96 pounds. Alors vous divisez par 2, ça fait environ 1,5 kg, vous retirez 10% comme je vous disais, et donc 10% d'un 1,5 kg c'est 150 grammes, ça fait 1,35, vous voyez, on est proche. 1,34 kg.
Concernant la connexion aussi pour les casques Bluetooth, c'est 5.4, la dernière norme. Donc oui, il y a beaucoup de... c'est le sommet du top. C'est le top du top avec les Surface. Vous avez toutes les dernières caractéristiques quasi, surtout. Là, on verra sur les PCI, les ports USB 3.1. Là, le USB A, c'est en 3.1, alors que le USB C, oblong, c'est du 4, avec Thunderbolt 4. Donc vous pouvez connecter, transférer des données très rapidement, et ainsi que connecter du DisplayPort 2.1. Et le DisplayPort 2.1, c'est la toute dernière norme en termes de connexion au DisplayPort. Vous avez également un lecteur sur le 15 pouces, un micro SD XC. Et micro SD XC, ça va jusqu'à 2 Teraoctets. Vous avez la prise en charge jusqu'à 65, de minimum 65 watts sur Fast Connect. Ça, c'était pour le Surface Laptop. Là, on va passer au Surface Pro. Qui, celui-là, a une option OLED. Il y a une version LCD HDR et une version OLED HDR. Vous avez également le Wi-Fi 7. Donc toute dernière norme du Wi-Fi, et en option 5G pour insérer une carte SIM ou eSIM peut-être, on va voir. Comme vous voyez, les nouveautés, tous les nouveaux PC sont boostés à l'IA. Ici, vous avez également soit en version X Plus ou X Elite, 16 ou 32 Go de RAM. Trois versions en SSD, 256, 512 Teraoctets. Concernant la définition, vous êtes jusqu'à du 2880 par 1920 en 3,5, ce qui donne 267 ppp, supérieur au 201 du laptop. Vous avez également 120 Hz, le Dolby Vision IQ, et ça c'est la version OLED, et la version LCD c'est exactement pareil. Version vert Corning Gorilla Glass 5, donc pour la protection, 120 Hz. La différence c'est au niveau du contraste, c'est 1200 avec le LCD, alors que le OLED en affiche 1 million. C'est beaucoup plus performant puisque le OLED émet sa propre lumière, alors que le LCD c'est du rétroéclairage. Mais au niveau de la définition c'est la même, 2880 par 1920. Au niveau de la lecture, de l'autonomie en lecture vidéo locale 14 heures, en navigation web jusqu'à 10 heures. Comme je vous disais, la caméra, ça c'est un bon par rapport aux autres caméras où ils se contentent du Full HD. Là c'est du QHD, c'est-à-dire 1440p. Grand angle, et la caméra arrière c'est du 4K. Alors deux ports USB-C, USB 4, prenant en charge la recharge, le transfert de données et la connexion d'écran. Puisqu'on avait vu dans cette partie-là qu'on peut connecter 3 écrans 4K. Il parle également aussi du côté écolo, durabilité, puisque une bonne partie du boîtier est en matériaux recyclés. Le boîtier est conçu avec un minimum de 72% de contenu recyclé, dont un alliage d'aluminium 100% recyclé. Les métaux ici de terres rares sont également 100% recyclés. C'est pour le côté écolo. Rien de plus. Alors vous avez également la capacité de la batterie, nominale et minimale.
48 pour le LCD et 53 pour le OLED. Donc Qualcomm avec ses Snapdragon pensait prendre des parts de marché à Intel et AMD concernant les CPU sur PC portable. Et je pense qu'avec toutes ces spécifications, ces specs hauts, ils arriveront largement à prendre quelques pourcentages. Facile, probablement. Si c'est bien boosté avec toutes ces marques, 3 à 5. Il ne reste plus à voir les batteries de test en réel. Qu'est-ce que ça donne? Mais ça a l'air déjà bien prometteur. Alors ici, il y avait la pub sur le Surface. Bon, je me suis arrêté à là, l'endroit le plus intéressant. Alors, thin, light and portable, c'est-à-dire fin, léger et portable. Oui, parce qu'il pèse moins d'1,5 kg pour la version laptop. Le Wi-Fi 7, dernière génération, Dolby Vision IQ, avec un capteur de lumière, ça s'adapte pour le HDR. En version 13,8 ou 15 pouces, avec écran tactile. Jusqu'à 86% plus rapide, on va dire quasi 100%. Une autonomie assez poussée, ça va jusqu'à 20 heures. Et beaucoup de IA. 45 000 milliards d'opérations par seconde. Rien que ça. Là, il parle de 120 Hz, comme on avait dit. Le Surface Laptop 6 est décliné en deux versions. 13,8 avec 2304 par 1536 et 15 pouces par 2496 par 1664. Lui permet en outre de connecter 3 moniteurs 4K en simultané. Donc vous êtes tranquille. C'est compact, léger et très puissant. Ça, c'est tout ce que la plupart des gens demandent. Surtout ceux qui transportent, ceux qui voyagent beaucoup. Ici, on a le laptop, HDR, Dolby Vision IQ, 120 Hz. Et ici, 3 moniteurs externes en 4K. Lecteur micro SD XC, ça c'est bien. Par exemple, une carte micro SD XC dans les 1,5 Teraoctets coûte environ 150 €. Vous avez des déclinaisons, comme je disais, en Snapdragon X Plus et X Elite. Et c'est le seul PC, seule tablette avec une caméra QHD 1440. Parce que les autres, c'est 1080p. La Surface Pro dispose enfin d'une autonomie à la hausse avec 14 heures en lecture vidéo et 10 heures en navigation web. Elle s'accompagne aussi d'un nouveau clavier Surface Pro Flex avec un trackpad plus large et doté d'un stylet Slim Pen, mais proposé à un tarif très élevé, 529 €. Oui, c'est sûr que c'est assez élevé. C'est la moitié du prix de la tablette. Alors ici, vous avez précédemment, c'était Surface Laptop, et là, c'est Surface Pro. Vous avez les mêmes caractéristiques sur quelques points, comme la connexion à 3 moniteurs en 4K, tout ce qu'on avait vu précédemment, avec une option 5G.
L'avantage sur cette version, c'est qu'il y a une version OLED qui est à privilégier par rapport à la version LCD. Au niveau du gain colorimétrique, qualité bien supérieure. Les caractéristiques entre le Surface Laptop et le Surface Pro sont très similaires. Il y a très peu de différence. À part l'option OLED et la caméra QHD. Sinon, sur les restes points, c'est à peu près la même chose. Parlons aussi des autres PC équipés de labellisés Copilot Plus PC de Microsoft. Comme toute cette marque-là, Acer, Asus, Dell, HP, Lenovo, Samsung. Qu'on peut voir ici. Alors le Dell XPS 13, Latitude et Inspiron. Avec Snapdragon X Elite, 64 Go de RAM, selon les configs. Et un écran LCD IPS ou OLED. Et pour la version Latitude 7455, ça va jusqu'à 32 Go de RAM, 1 Teraoctet de stockage et IPS tactile 14 pouces. Alors que Inspiron Plus, c'est avec 16 Go de RAM, 1 Teraoctet de stockage et également un LCD 14 pouces tactile. Vous avez HP avec le Omnibook et EliteBook. Peu d'informations ont filtré sur leur config, si ce n'est que les deux gammes proposeront un Snapdragon X Elite, c'est-à-dire le meilleur. Un écran 14 pouces tactile, 32 Go de RAM. Ils sont tous à peu près similaires. Certains proposent que 32 Go de RAM en maximum, alors que d'autres c'est 64, selon les besoins. Alors sur le Lenovo Yoga Slim 7X14 génération 9 et ThinkPad T14S Gen 6. Alors le deuxième c'est une workstation. Alors pour le premier, vous avez le Yoga Slim 32 Go, 1 Teraoctet de SSD et écran tactile OLED 14,5 pouces. Alors que le deuxième, ça va jusqu'à 64 Go de RAM, puisque c'est une workstation. LCD IPS ou OLED. Vous avez également Acer avec 14 pour 14 pouces. C'est 14,5. AI, Artificial Intelligence, c'est dans le nom. 32 Go de RAM, 1 Teraoctet de stockage. Pour une définition de 2560 par 1600, c'est-à-dire c'est du QHD+, 120 Hz et du Wi-Fi 7. Et tout ça, ça sortira vers mi-juin, fin juin. Asus VivoBook S15, Snapdragon X Plus ou Elite, OLED 15,6 pouces, 6 pouces en 2880 par 1620, en 120 Hz également. Ça, c'est des bonnes specs pour toutes ces marques-là, puisqu'ils ils ont un bon minimum au niveau des qualités des écrans. 32 Go de RAM, 1 Teraoctet de stockage, Wi-Fi 7, Bluetooth 5.4, c'est-à-dire les dernières normes. Et vous avez le Samsung Galaxy Book 4 Edge
Là, vous avez un peu moins de RAM, 16 Go de RAM, 1 Teraoctet de SSD. Il y a en deux versions, alors en 14 et en 16 pouces, avec écran tactile AMOLED jusqu'à 120 Hz, 2880 par 1800. Aussi des très bonnes définitions. Le 16 pouces sera équipé du Snapdragon X Elite, le plus performant. Et ça, on en avait parlé, c'était Copilot, c'était GPT-4o dans le jeu Minecraft. Là, cette partie, c'était spécial, partie hardware. On va faire un petit point sur la partie Prism émulation pour Windows, que je n'avais pas parlé dans la vidéo précédente. Alors c'est comme son nom l'indique, c'est une émulation. Pour les applications qui ne sont pas encore disponibles en version native ARM, Microsoft a développé Prism, un émulateur x86 pour ARM qui rappelle Rosetta 2 d'Apple pour les Mac Silicon. Prism promet une amélioration significative des performances des applications émulées, avec des gains de vitesse allant jusqu'à 20% par rapport aux précédentes solutions d'émulation. Cela garantit que les utilisateurs peuvent continuer à utiliser leur application préférée sans sacrifier la performance. Et ça aussi, c'est grâce au Snapdragon. Prism ne se contente pas seulement d'améliorer la vitesse, il élargit également la compatibilité avec un plus grand nombre d'applications x86 en combinant l'émulation améliorée avec la performance brute des nouveaux processeurs ARM. Microsoft espère offrir une expérience utilisateur fluide et sans compromis. Cela permet aux développeurs de transitionner progressivement vers des versions natives tout en assurant que les utilisateurs actuels ne soient pas laissés pour compte. Ça, c'est un très bon point, ça. Il parle déjà aussi du catalogue des applications. Un catalogue d'apps natives déjà fourni. Depuis 2 ans, Microsoft et de nombreux développeurs ont redoublé d'efforts pour créer des versions natives ARM de leur logiciel. Par exemple, Adobe a annoncé la sortie prochaine de versions ARM de ses applications phares comme Premiere Pro et Illustrator, rejoignant ainsi Photoshop et Lightroom, déjà optimisés pour ARM. Ces efforts signifient que les utilisateurs de Windows 11 sur ARM peuvent désormais bénéficier de performances accrues et d'une meilleure gestion de la batterie avec leur logiciel préféré. Voilà, avec tout ce qui est fait autour de l'ARM et Snapdragon, ainsi que Windows, Microsoft, oui, ils pourront largement prendre plus de 5 parts de pourcents de marché, assez rapidement. Il faudra voir les tests en réel, parce que là, pour l'instant, c'est les informations pas théoriques. Mais avec tout ce qui est fait derrière, c'est bien possible qu'ils prennent bien plus de 5%. Et donc tous ces PC, les Surface Pro 2 en 1, Surface Laptop, et ainsi que les autres marques seront disponibles à partir du 18 juin.
Merci pour votre écoute. N'oubliez pas de mettre un j'aime, un commentaire, de partager et de vous abonner à la chaîne. À la prochaine fois.